Quand on est sophrologue, on est toujours confronté à la question, peut-on vraiment vivre de ce métier? Je trouve que c'est une question légitime. Si moi, dans quelques temps, j'avais envie de faire un nouveau métier, me lancer sur un nouveau projet, me lancer sur un nouveau marché, je trouve que c'est pas idiot. Au contraire, c'est très intelligent d'aller demander aux personnes qui sont déjà sur ce marché, comment ça se passe pour vous. Le problème n'est pas tellement de poser la question. Le problème, c'est comment on reçoit les réponses. Et le problème, c'est ça. C'est que la personne qui a posé la question, elle reçoit les réponses comme étant la vérité absolue. Et les réponses, 9 fois sur 10, si ce n'est plus, vont être « on ne vit pas de ce métier, c'est impossible, le marché est saturé ». Donc, alors, certaines personnes vont dire « bon, moi, je n'y arrive pas encore parce que ça ne fait que 6 mois, ça ne fait que 1 an, etc. » Mais l'immense majorité vont juste généraliser leur propre expérience sans expliquer ce qu'elles ont déjà fait, où est-ce qu'ils en sont, etc. C'est juste, voilà, c'est comme ça, on n'y arrive pas et puis c'est tout. Et le problème, c'est que la personne qui reçoit donc la réponse, elle ne se dit pas, ok, cette personne est en train de partager son expérience. Moi, je vais peut-être avoir une expérience différente. Non, 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 non. Elle reçoit ça comme étant la vérité absolue. On m'a dit que je ne pouvais pas espérer gagner plus de 500 € ou 1000 €, et encore 1000 € de chiffre d'affaires, c'est déjà énormissime. Donc, quelques mois plus tard, quelques années plus tard, cette personne va elle aussi s'installer, elle va arriver sur le marché. Et devinez, elle n'ira pas au-delà de 1000 € par mois si elle a beaucoup de chance, parce que c'est ce qu'elle croit. Elle ne croit pas que c'est possible de faire plus. Donc, elle n'aura pas les actions nécessaires pour faire plus. Et quand on lui posera la question, vous savez ce qu'elle va répondre? Elle va répondre que c'est pas possible de faire plus, parce que moi et toutes les personnes qui sont passées avant moi, elles n'ont jamais touché 1000 €, plus que 1000 € de chiffre d'affaires. Mais il y a aussi un autre point qui me dérange un petit peu dans cette question, c'est que j'ai l'impression que les sophrologues sont obsédés par la question « comment on fait ?» Et ok, encore une fois, c'est une question légitime, mais dans ce « comment on fait », il y a surtout « quelles sont les actions que je dois mener ?» Site internet, aller voir des prescripteurs, etc. Et alors, encore une fois, question légitime, il y a des actions à faire. Le problème, c'est que en général, vous ne prêtez aucune attention à votre état d'esprit. Alors, je ne peux pas généraliser, évidemment, qu'il y a des sophrologues qui sont au courant de ça, mais je pense que l'immense majorité, chers sophrologues, vous négligez beaucoup l'état d'esprit. Vous voulez savoir ce qu'il faut faire, mais vous ne voulez pas savoir ce qu'il faut être pour développer son activité. Et tant que vous allez négliger ça, je suis désolée, mais soit ça ne va pas marcher, soit ça va peut-être marcher, mais ça va être une lutte, ça va prendre énormément de temps, ça va être très compliqué. Et justement, aujourd'hui, je vais vous présenter des échanges que j'ai eus avec Colline et Laure de l'agence Elona. L'agence Elona, si vous avez déjà regardé quelques vidéos de ma chaîne, vous les connaissez peut-être déjà, puisque c'est, je pense, la 3e fois qu'elles viennent ici. Et dans les autres vidéos qu'on a fait, on a justement parlé des actions, de ce qu'il fallait faire. Et aujourd'hui, justement, on va parler de ce qu'il faut être pour développer son activité. Et c'est super intéressant parce que l'agence Elona est donc une agence de communication spécialisée dans l'accompagnement des thérapeutes, donc sophrologues et autres, pour justement mieux communiquer de façon efficace. Et donc, dans ces 3 ans et demi d'existence de l'agence Elona, Colline et Laure ont accompagné pas mal de sophrologues et, figurez-vous, pas mal de sophrologues qui vivent de leur métier. Et chez toutes les personnes qui réussissent, qui y arrivent, elles ont identifié 4 points qui sont toujours là. Un état d'esprit qui est toujours présent et sans lequel c'est très compliqué d'y arriver. Et c'est justement ce dont on va parler dans les prochaines vidéos. Bon, écoutez, ça fait grand plaisir de vous avoir. Merci beaucoup, Colline et Laure, pour votre présence pour la 3e fois. Oui. Ma chaîne YouTube. Merci beaucoup. Donc, comme je disais en intro, vous accompagnez des sophrologues et d'autres thérapeutes depuis 3 ans et demi pour améliorer leur communication, pour communiquer de façon efficace. Et vous connaissez donc des sophrologues, ça existe, des sophrologues qui gagnent leur vie avec ce métier. Voilà. Et vous allez nous raconter dans cette vidéo les 4 attitudes que vous avez remarquées chez ces personnes-là. 100% de ces personnes-là ont ces 4 attitudes. Mais avant de commencer à parler de ça, j'ai envie que vous puissiez prendre un petit moment pour vous présenter l'agence Elona et comment vous pouvez donc accompagner les sophrologues et les autres thérapeutes.
Ok, super. Est-ce que je commence? Son habitude. Allez, je Non. commence. Donc voici Laure et moi je suis Colline et donc en effet ça fait 3 ans et demi qu'on accompagne les thérapeutes, les coachs, les entrepreneurs du bien-être à vivre de leur activité, à développer leur activité et leurs outils de communication. Mhm. En effet, c'est possible et on le fait via différents biais. Donc pour la partie développement d'activité, on a notamment 3 coachings. Le coaching fondation, où on va en reparler juste après. L'idée, Ouais. c'est de se poser toutes les bonnes questions avant de communiquer. Le coaching ascension, où là, on va parler de pitch, de comment avoir un bon argumentaire de vente, un bon discours, et pour ensuite bien communiquer, choisir les bons outils de Hmm. communication. Et puis, on a aussi le coaching PNL, où là, on va travailler plutôt sur les croyances limitantes, plutôt le Mhm. côté état d'esprit. Voilà. Et puis, il y a la partie outils de communication que tu peux peut-être présenter. C'est ça, à côté du coaching pour tout ce qui est développement, on va dire plus concret et pratico-pratique, Mhm. et création de site internet, du coaching un peu plus ciblé sur les réseaux sociaux, Mhm. voilà, création de flyers, on va dire que tout ce qui est coaching, c'est plutôt sur Ouais, le comment, et si vous avez besoin d'exécution pour le faire, vous n'avez pas envie de le faire, on fait pour vous. C'est un Voilà. peu Nous, ça. c'est d'accord. Super. Ouais, c'est ça. Je suis super contente qu'on se retrouve aujourd'hui pour parler de ça parce que justement les deux autres vidéos enfin les 6 autres vidéos qu'on a fait ensemble, on avait parlé justement de ces aspects un peu plus terre à terre entre guillemets, enfin le site, les réseaux sociaux, etc. Et je trouve qu'on s'intéresse assez peu, ou en tout cas les sophrologues que je vois autour de moi s'intéressent assez peu à l'état d'esprit, justement à l'attitude. Et pourtant, c'est ce que je disais en intro, c'est indispensable d'avoir un certain état d'esprit pour démarrer et pour réussir surtout son activité. Cet état d'esprit n'est pas forcément là au départ, quand on démarre. Enfin, moi, en tout cas, pour moi, il n'y était pas. C'est quelque chose que non plus. j'ai développé avec le temps. Et justement, je vais vous laisser commencer par voilà la première attitude que vous avez remarquée chez tous les sophrologues et autres thérapeutes que vous avez accompagnés et qui vivent de leur métier, c'est le fait qu'ils sont à l'aise avec le fait d'être non seulement thérapeute et accompagnateur, mais aussi entrepreneur, chef d'entreprise. Exactement. C'est une micro-entreprise, il y a une seule personne, mais c'est indispensable de comprendre ça. Le mot entreprise est important, ouais, même dans micro-entreprise. Oui, Comme tu le dis, c'est vrai que quand on se dit on est auto-entrepreneur, on travaille tout seul, indépendant, libéral, c'est pas vraiment une entreprise, mais si, ouais, parce que pour vivre de ton activité, tu as besoin de faire un minimum d'argent, d'être rentable. C'est un mot oui. qu'on n'aime pas trop, mais c'est ça, il faut être rentable pour pouvoir Mhm. réinvestir, faire grandir l'activité, faire de nouvelles choses, nouveaux matériels, etc. Donc, en fait, sans rentabilité, et donc sans tout ce côté entreprise, l'activité, elle peut pas vivre, en tout cas durablement, Mm. si elle n'a pas de financement qui viennent d'un endroit ou d'un autre. Oui, Et c'est ça, c'est ça, vrai ou que c'est quelque éventuellement, chose. Mm. pardon, Non, éventuellement même quitter un autre emploi qu'on a pour pouvoir être uniquement sophrologue, non. ce qui est le rêve de beaucoup de Hmm. personnes. Donc, excuse-moi, Colline, je t'ai... Non, non, pas de souci. Non, non, j'allais dire que ça, on le remarque souvent chez les entrepreneurs du bien-être. J'ai l'impression qu'il y a un petit décalage aussi. Enfin, tu vas me dire si tu me confirmes ou pas, mais ils Mhm. sortent de formation en se disant, bon, bah, ça y est, je suis sophrologue, je vais faire de la sophrologie. Et en fait, souvent, ils omettent un peu, ou alors peut-être qu'on leur dit pas assez en formation, j'en sais rien, mais le côté vraiment, oui, je vais être sophrologue, mais je vais être aussi entrepreneur, chef d'entreprise. Et il y a toutes les casquettes et toutes les missions qu'il y a derrière, justement, ce côté entrepreneur qu'on oublie un petit peu. Et je sais que moi, il y a certains clients sophro-thérapeutes qui sont même un peu déçus parce que quand ils se rendent compte Ouais, que bah, pour avoir exactement. des clients et pour être sophrologue et exercer, bah, il faut communiquer, il faut savoir se vendre, il faut avoir des outils de com. Donc il y a toute cette Hmm. partie-là quand même d'entrepreneur qu'il faut pas sous-estimer. Et nous, ça, c'est la première erreur qu'on voit, c'est que bah, on nie un peu cette partie-là en se disant, mais moi, je suis sophrologue, je suis pas chef d'entreprise, je veux pas faire du Exactement. business. Il y a un peu ce côté-là, faire de l'argent, c'est pas bien, je veux Ouais, pas. Mes clients, des fois, ça me gêne aussi parfois de dire le terme client. Enfin ouais. voilà, il y a tout ce côté-là. Il y Et a ça, quelques illusions aussi, en ouais. fait, des illusions sur le quotidien, un peu comme si on était salarié sophrologue, on se dit, bah, quand on est salarié de quelque chose, on fait que le poste pour lequel on est payé, Mhm, alors que là, mhm. en l'occurrence, il y a tout le côté aussi, On fait tout. bah, comme je l'ai dit, rentabilité, mais Ouais. aussi organisation, comptabilité, communication, parce que bah, il faut chercher les clients, il faut être visible, Mm, et tout mm. ça, bah, il faut le faire soi-même. Il n'y a personne d'autre qui va le faire pour C'est nous. ça, je Donc, ouais. confirme totalement ce que tu me dis, Colline, et Laure aussi d'ailleurs, c'est vraiment ça, c'est-à-dire que pour certaines formations, enfin la formation que j'ai faite, on en parle de ces sujets-là, mais je pense que ça descend pas forcément, voilà, on sait qu'il y a des trucs à faire, mais je pense qu'on sous-estime l'importance que ça Mm. a, et on sous-estime aussi le fait que bah, pour pouvoir exercer, pour pouvoir être sophrologue, bah, il faut quand même qu'il y ait des clients, et pour qu'il y ait des clients, bah, il faut que je communique.
Bah oui, Et mais qui d'ailleurs, je pas encore dirais mentionné. qu'au départ, oui, c'est ça. Au départ, alors, il faut faire des déclarations de la facturation, mais en général, quand on démarre, on n'a pas un chiffre d'affaires hyper important, donc on va pas passer des heures à faire de la facturation de la déclaration. Par contre, la communication, ça, s'il n'y a pas ça, bah, il n'y a pas de client, quoi. Et donc, on n'exerce pas notre métier. Donc, c'est juste logique. Il faut, Et Ouais, puis, je trouve qu'en plus, c'est même une opportunité de se dire que en début d'activité, on a tout ce temps disponible parce qu'on n'a pas une tonne de clients encore beaucoup de pour clients. acquérir de nouvelles compétences, pour mettre plein de choses en place, pour tester, puisque forcément, surtout quand on vient pas de ce milieu-là ou qu'on ne s'y est pas intéressé au départ, c'est pas évident. On le verra, je pense qu'on en reparlera. Et donc, de prendre le temps de tester, peut-être de se planter, de Mhm. recommencer, de se faire conseiller, de se former voir ce aussi, qui, hein. voilà, de se former, de voir ce qui nous plaît ou pas. Et bah, c'est à ce moment-là qu'il faut prendre ce temps quand on a peut-être encore du chômage ou encore un petit peu de temps devant Oui, soi, un autre métier à côté ou qu'on est en train de développer le début de l'activité. C'est à ce moment-là qu'il faut le faire parce que ce qu'on voit aussi, c'est que si on ne se rend pas compte, si on prend pas en charge cette casquette tout de suite, si on le fait trop tard, parfois c'est comme je l'ai dit, c'est trop tard. Et du coup, Mm. on a un peu loupé l'opportunité de le faire au moment où on avait le temps pour le faire. oui, c'est Ouais. ça. Il y a plusieurs mois qui passent, des années qui passent. Ouais. Bon, j'ai pas de clients, je vais arrêter. Alors que bon, c'était juste une affaire de, j'ai pas assez communiqué. Si les gens, c'est logique. Si on sait pas qu'il y a un sophrologue, ça se trouve, il y a un sophrologue à 2 mètres de chez moi, mais je sais pas qu'il existe Mm. parce qu'il en parle pas. Donc, enfin, Bah, c'est, nous, toujours, ce qu'on dit, c'est que personne, c'est un peu triste à dire, mais personne vous attend. Ouais. oui, Vous êtes formé en tant que sophrologue, personne ne le sait si vous en parlez pas. Les personnes ont peut-être déjà, ils vont peut-être voir d'autres thérapeutes, etc. Donc, si vous communiquez pas, ils vont pas savoir qu'ils peuvent venir vous voir. Donc, c'est à vous d'aller un peu sur le devant de la scène et vous montrer, exactement. En pour fait, pouvoir dire qu'ils peuvent venir vers vous, quoi. et je pense que derrière tout ça, le mot, c'est aussi d'être actif Ouais. et voilà, d'être dans l'action et pas passif. Parce qu'il y a même, ça va un peu plus loin, parce qu'on peut dire, il y en a qui vont mettre la plaque sur la porte du cabinet et espérer que ça suffise, ou même avoir un site, hein. On crée des sites internet, on est pour le site internet. Il n'empêche qu'avoir un site, juste avoir un site, ça suffit pas. Donc il y a vraiment, même en dehors de tout ce côté, j'attends que ça se passe, il faut être vraiment actif. Et on va le voir, je pense, durablement actif. C'est-à-dire que tout au long de Mm. l'activité, il faut toujours être actif parce que ça viendra pas tout seul. Et faire les choses dans le bon ordre aussi. Ouais. C'est-à-dire, Alors, bah, ça, c'était notre second point, je Ouais, pense, on de va se faire le dire, petite transition. ouais, petite transition parfaite. Non, non, mais de se dire que une fois que vous êtes certifié sophrologue, quand vous avez fini notre formation, la première étape n'est pas de communiquer, n'est pas d'avoir un site, un flyer, carte de visite, de se lancer sur Instagram. Ça, c'est mhm, l'erreur numéro Ouais, 2 qu'on voit. mhm, C'est de se dire, et en fait, on comprend aussi parce que on vient d'être formé, on est dans le feu de l'action, on se dit, bon, allez, c'est parti, j'y vais, je crée mon site ou je crée mon flyer, etc. Sans avoir pris le temps de se poser les bonnes questions, nous, ce qu'on appelle les fondations. Et si on se mhm. pose pas ces bonnes questions-là, le problème, c'est que la communication derrière, elle va être bancale et que nous, très on a des difficile. clients qui viennent nous voir après 2 ans en disant, bah, je comprends pas, j'ai pas de clients, mais je sais pas à qui je m'adresse, je fais rien de différent, je suis généraliste, je propose juste de l'individuel. Bon, bah, on comprend déjà un petit peu qu'il y a des choses qui sont à retravailler, quoi. Ouais, je sais Donc pas où je justement, vais. Ouais. ouais, donc justement pour vous, la deuxième erreur que vous avez vue chez ceux qui ne réussissent pas, et donc une erreur qui n'a pas été commise par ceux qui arrivent, c'est que ceux qui arrivent, ils avancent pas à l'aveugle, c'est-à-dire C'est qu'ils ont. ça. Alors, on peut avoir avancé à l'aveugle et je veux dire et faire ça un peu plus tard aussi. Hein, c'est Bien pas, sûr. il faut pas que les Ouais, ouais. personnes qui Oui, se oui, non, bien reconnaissent sûr. se disent ah, c'est foutu. Non, Non, on peut toujours, toujours se poser voilà. ces Ouais. questions-là quelques mois plus tard. Mais en tout cas, la communication va être d'autant plus efficace, c'est ça que tu es en train de dire, Mm. que quand on se sera posé ces questions-là, un peu ce que vous faites dans le coaching fondation, je crois, Ouais. c'est-à-dire, et justement, est-ce que vous pouvez énumérer un petit peu quelles sont ces questions qu'on doit se poser avant Mm. de se lancer pour communiquer de façon efficace, du coup? Mm. Moi, je pense que la principale, c'est vraiment les objectifs, Ouais. à la fois professionnels, mais aussi personnels. Mm. Mhm. Parce que, comme on l'a un petit peu dit au préalable, c'est que à quoi va ressembler ma vie en tant que sophrologue maintenant? Ouais. Comment va être mon quotidien? Qu'est-ce que je vais devoir faire? Et de De quoi j'ai quelle envie? envie, ouais. Mhm. Combien de temps j'ai disponible? Est-ce que j'ai une vie de famille à côté, etc. Et donc, quels sont mes besoins financiers? Mhm. Ça va vachement définir tout ce que je vais faire ensuite. On Mhm. en reparlera, mais ça parlera aussi de la deuxième question qui sera l'offre. Mm. Mais donc voilà, quels sont mes besoins financiers, quels sont mes besoins en termes de temps disponible, tout en fait, et même quels sont mes objectifs à long terme. On n'a pas besoin de savoir forcément où on se voit dans 10 ans, mais au Mhm. moins voilà, dans un an où j'ai envie de me voir, C'est peut-être des ça. objectifs parfois très ambitieux, hein. Il y en a qui vont vous dire, bah là j'ai envie d'ouvrir un cabinet avec plusieurs praticiens, ou j'ai envie de faire des retraites, de devenir conférencière ou d'écrire un livre, par Mhm. exemple. Mhm.
et d'autres objectifs beaucoup plus simples, mais tout aussi louables, hein, c'est personnellement les miens, donc voilà, Mhm. de se dire, bah, j'ai juste envie de travailler peut-être 20 heures par semaine ou de Mhm. vivre, d'avoir du temps pour faire des choses à côté, mais de réussir à me dégager un certain revenu. En fait, toutes ces questions-là, vraiment sur comment je vois ma vie, donc autant professionnelle que personnelle, c'est ça qui va définir comment je vais construire mon offre pour qu'elle soit, mon offre, je peux pas entendre mon accompagnement, mon activité, Ouais. pour qu'elle soit au service de ma vie et pas l'inverse. Ouais. Parce que si on ne pose pas cette question qui est pour moi fondamentale, c'est que tu te retrouves après un an à te dire, en fait, mon quotidien, il ressemble pas du tout à ce que j'avais imaginé ou à enfin, ce dont j'ai envie, en fait, parce que je travaille trop, parce que j'ai pas le temps de faire ce que j'ai envie de faire, parce que finalement, j'accompagne pas des personnes, en tout cas des problématiques qui m'intéressent vraiment, c'est pas ça qui me fait vibrer. Et c'est un peu bête d'avoir fait tout ça, de s'être formé et en fait se retrouver bah, dans une situation qui nous épanouit même pas tellement. Il y a Donc, ce côté-là, je trouve, au niveau des objectifs et les objectifs, même plutôt à long terme, comme tu disais, par exemple, je prends l'exemple de, j'en sais rien, une sophrologue qui se dit, bah, moi, mon rêve, c'est de faire des séminaires ou des retraites bien-être avec du yoga, une naturopathe, enfin, voilà, faire Mhm. vraiment quelque Mhm. chose de complet. Et ça, elle se dit, bah, dans 10 ans, c'est mon objectif, c'est mon rêve. Mhm. Une personne A, donc, qui a ce rêve-là, cet objectif-là, une autre personne, comme disait Laure, qui elle, a juste envie, bah, dans quelques années, quand ça sera stabilisé, d'être tranquille, d'avoir quelques clients, potentiellement faire du groupe, etc. On va pas du tout mettre les mêmes actions en place. Exactement. Aujourd'hui, si on veut Mhm. quelque chose dans 5 ans d'assez mm, grand, enfin que ce soit en ligne, en présentiel, enfin voilà, il y a toutes ces questions-là, elles vont aussi permettre de mettre en place des actions aujourd'hui pour bah, justement aller vers cet objectif. Donc c'est justement ce que tu disais, pas avancer à l'aveuglette, c'est aussi pour ça. C'est savoir d'avoir où un on va, plan, un d'avoir minimum. ouais, On avoir peut, Et un on peut c'est laisser quelque chose, enfin, certains éléments au hasard, mais si on laisse tout au hasard ou qu'on prévu attend aussi. qu'on C'est attend de normal. voir, Mm. en fait, tu tournes en rond. Tu tournes Oui, c'est en rond, ça. Et je me tu vis reconnais, je me constamment. reconnais et je reconnais vachement la plupart des sophrologues que je connais. J'ai l'impression qu'on se lance un peu en se disant, bon, bah, je fais des séances en individuel parce que c'est ce que la plupart des personnes font. Et je laisse voir ce que la vie, l'univers envoyait. Et bah, moi, dans mon cas, je me suis retrouvée à faire des choses. Alors, je ne me suis pas du tout posé ces questions-là au début. C'est pour ça que je veux être rassurante. On peut se les poser Bien sûr. quelques temps Mm. après, ça marche aussi. Mais c'est vrai que du coup, j'ai perdu du temps. J'aurais pu me les poser avant. Mais exemple, je me suis pas du tout posé ces questions-là et je me suis retrouvée à faire des séances le samedi, alors que j'avais des enfants qui avaient 3 et 5 ans à l'époque. Et j'avais pas du tout envie de faire des séances le samedi. Évidemment, à 18h30 et 19h30, alors que c'était l'heure du dîner. Voilà, parce que je prenais ce qui venait en fait. Mhm. Et du coup, au bout d'un moment, j'étais hyper frustrée parce que je me réveillais hyper tôt, je me couchais hyper tard et voilà, je voyais pas mes enfants. Et c'était pas du tout la vie que j'avais envie d'avoir, mais je me suis pas posé les bonnes questions au départ. Donc voilà, Ouais. et évidemment beaucoup de frustration après. Donc je suis Ouais. tout à fait d'accord. C'est, je pense, une attitude. Enfin, celle que je décris, c'est l'attitude de beaucoup de sophrologues et ça entraîne de la frustration. Et j'aime aussi le fait que Laure, tu as parlé de l'aspect financier et de combien j'ai besoin pour vivre, quoi. C'est pas Bah du ouais. tout les mêmes actions si je dois juste dégager une rémunération pour compléter celle de mon mari, etc., qui gagne très bien sa vie, ou si je suis mère de 3 enfants célibataires, etc. C'est pas du tout la Mm. même chose. Et du coup, les actions qu'on va mettre en place sont pas du tout les mêmes. Exactement. Donc, et alors, autre chose que je voulais compléter aussi, c'est que très souvent, en tout cas dans l'école où j'ai été, on demande aux sophrologues, pour avoir leur diplôme, de faire ce qu'on appelle une étude de projet. Ouais. Dans cette, dans cette étude de projet, qui est très mal vue pour beaucoup de sophrologues, il y a l'idée d'étudier bah, sa concurrence, bah, le marché, donc la Ouais. concurrence, les futurs clients, etc. Et aussi de mettre en place, justement, de faire un bilan prévisionnel, donc bah, ouais, mettre par écrit, voilà, bah, justement, créer ses offres et mettre par écrit bah, les tarifs, etc. Et aussi les actions de communication. C'est ce qu'on demande, en tout cas dans l'école où j'ai été formée. Mm. Et ça, il y a plein de monde qui, oh, voilà, c'est chiant, machin. Mais non, c'est les bases. C'est Ça, sans ça. typiquement, c'était notre deuxième question. Tu vois, là, je parlais des objectifs. On s'était noté juste après, bah, dans quel marché je vais évoluer.